Shalom, shalom frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Vous voyez cette jeune femme qui est là. Elle est venue avant-hier. Elle a une plaie au niveau de ses parties intimes. En fait, elle a eu un petit bouton. Elle est allée dans un centre médical ici à Brazza. Elle a été charcutée. Ils ont raté son opération et elle a une plaie béante au niveau de ses parties intimes et aussi au niveau, n'est-ce pas, du rectum. Du rectum et elle est complètement abîmée. Voilà, devant et derrière, complètement abîmée. Et donc elle est venue, l'équipe a fait des soins, donc Vladimir et l'équipe. Elle ne pouvait pas marcher, elle était portée. Avant-hier et hier, donc on a fait les soins, l'équipe a soigné ses plaies, et parce qu'elle en a voilà, 2 ou 3 comme ça. Et là, aujourd'hui, elle est venue en marchant, donc aujourd'hui on va faire encore d'autres soins, et nous allons voir pour pouvoir nous mobiliser, pour lui prendre un billet d'avion et la faire évacuer en Côte d'Ivoire, pour être opéré là-bas par notre équipe là-bas sur place. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur est en train vraiment de travailler. Vous voyez vous-même le nombre de patients qui arrivent. Il y a une soif énorme. Voilà. Donc elle a une poche pour faire ses besoins et aussi bien pour les déjections et aussi pour l'urine. Voilà. Donc voilà, tu peux expliquer un peu? Voilà, alors c'est cette jeune dame d'une trentaine d'années qui est venue suite à une grosse infection au niveau des parties intimes. Donc je vais éviter les détails, mais qui s'est infectée au point où lors de la dernière opération, il y a eu une fistulisation entre le côté anal et la partie intime. Donc les selles se coulait dans les parties intimes et ça s'est infecté. Donc elle a une énorme plaie au niveau des parties intimes. Et quand elle est venue, cette dame, elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Même s'asseoir, elle ne pouvait pas. Et donc on était obligé de la porter à chaque fois pour faire les soins à côté. Et on a fait des soins pendant 2 jours. Et des soins, je vous dis, minimes quoi. C'était le minimum syndical. Pourquoi? Parce qu'elle avait très très mal. Elle hurlait de douleur. Et pendant 2 jours, on a eu du mal à faire les pansements parce qu'elle avait mal. Et je dis merci au Seigneur parce qu'on ne se rend pas compte des gestes qu'on pose. C'est-à-dire que j'ai fait des soins, je sais que ces soins-là, ce n'est pas des soins qui amèneraient tout de suite à la guérison. Et là, elle est revenue aujourd'hui et elle s'est mise à marcher. Sa maman est venue me chercher pour me dire, viens voir comment elle marche. Et je ne peux pas comprendre. Elle a une poche pour... On lui a fait, au niveau du pubis, on lui a mis une sonde pour faire évacuer les urines. Comme au niveau des parties intimes, elle ne peut plus uriner. Donc elle a une poche à urine au niveau de l'urètre qu'on a posée. Et on lui a mis une stomie pour qu'elle puisse avoir ses selles normalement, puisque le côté anal est défectueux. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais la grande joie qu'on a aujourd'hui, c'est de la voir marcher. Alors que normalement, avec ce qu'elle a, c'est impossible. C'est impossible. Et là, je bénis le Seigneur pour ça. Bonjour. Est-ce que vous avez payé pour être soigné ici? Là, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de souffrance, hein? Beaucoup de souffrance. Gloire au Seigneur.